Merci de nous joindre sur Edimof. Bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons notre commentaire du livre de Daniel. Nous avions entamé une introduction générale sur ce livre pour camper le décor historique de ce livre et vous donner un certain nombre de background, d'informations qui vous permettent de mieux comprendre le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avions rappelé l'historicité du livre de Daniel que beaucoup de critiques avaient essayé de remettre en question pour dater le livre au second siècle avant l'ère chrétienne. Mais on s'est rendu compte avec beaucoup de preuves historiques, archéologiques, bibliques, etc., que nous avions avancé dans nos vidéos précédentes. Si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à cliquer le bouton droit de la souris pour avoir les dernières vidéos et pour également voir les vidéos précédentes que nous avions déjà présentées et qui vous permettent d'avoir ce background avant d'aborder le premier chapitre du livre de Daniel. Merci donc de nous joindre. Que le Seigneur vous bénisse. Restez accrochés, nous avons beaucoup de choses à partager aujourd'hui et donc nous voulons y aller pas à pas comme nous l'avions dit, chapitre après chapitre, verset après verset pour vous présenter toute l'exégèse, l'interprétation correcte de ce livre de Daniel. Parce que beaucoup font des interprétations qui d'abord ignorent le caractère historique de ce livre ou qui ne prennent pas en compte d'autres dimensions qui vous permettent de saisir le sens de ce livre. D'accord? Et voilà pourquoi nous voulons, pour les semaines et mois à venir, passer du temps sur le livre de Daniel pour vous donner une bonne compréhension, une bonne interprétation qui respecte les principes bibliques d'interprétation d'herméneutique et qui respecte également les enseignements qui se trouvent dans les autres livres de la Bible. Et donc, nous allons aujourd'hui entamer le chapitre 1, verset 1. Et avant de nous y prendre, nous voulons encore une fois rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous vous disons merci pour cette opportunité que vous nous donnez encore une fois de venir auprès des internautes et de partager votre parole. Que l'Esprit Saint puisse nous inspirer, puisse nous illuminer pour que nous partagions votre parole. Pas ce que je pense, pas ma propre façon de voir, mais l'interprétation qui correspond à ce que vous voulez que vos enfants, ceux qui nous suivent, et ceux qui veulent connaître la vérité sur le livre de Daniel. Amen. Demeurez bénis et restez accrochés. Que l'Esprit soit avec vous, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous recevez ce message. Nous prions que l'Esprit Saint, que Jésus-Christ, le Dieu de cet univers, Dieu le Père, vous bénisse, vous remplisse de sa présence, vous remplisse de son amour, vous remplisse de sa sagesse et vous donne l'intelligence de pouvoir comprendre sa parole. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 1 du livre de Daniel. Comme vous le voyez ici, Daniel chapitre 1, verset 1, et nous allons lire dans la version de Louis II de 1910, le premier verset. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Daniel chapitre 1, Daniel à Babylone. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, moi je vais utiliser le terme, je préfère Nabuchodonosor au lieu de Nabuchodonosor. Donc, Nabuchodonosor,
roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc la 3e année du roi de Joachim, roi de Juda. Nous allons voir précisément qui est ce roi-là dont Daniel nous parle ici. Donc Daniel fait référence à ce roi qui s'appelle Joachim. Regardons de près dans le 2e livre des rois, chapitre 24, versets 1 à 2, également dans le chapitre 23 qui précède, et dans le 2e livre des chroniques, chapitre 35. Voilà, nous allons revenir sur ce personnage-là. D'accord? Ce que la Bible nous dit. Donc, regardons dans le 2e livre des rois, chapitre 24, versets 1 à 2. OK? Voici ce que ce passage-là nous dit. D'accord? Nous allons commencer au début. Donc, de son temps, Nabuchodonosor, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim, donc la même personne à laquelle nous avions fait allusion ici dans le livre de Daniel, c'est la même personne, c'est le même roi, Joachim, le roi de Babylone, le roi de Juda. Donc Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Donc là, on a une autre information qui nous donne ici. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Donc il était assujetti au roi de Babylone, mais il s'est révolté. Alors l'Éternel envoya, notez bien que c'est l'Éternel qui est au contrôle des événements qui se produisent dans le monde. Comme nous le savons aujourd'hui, nous avons un monde marqué par beaucoup de tensions et certains peuvent avoir l'impression que, par exemple, les puissances occidentales, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, peuvent penser c'est eux qui tirent les ficelles de ce qui se passe dans ce monde. Mais le Dieu de cet univers, Jésus-Christ, Dieu le Père et l'Esprit Saint nous rappellent que c'est eux qui orchestrent tout ce qui se passe dans cet univers. Et donc nous devons garder en vue, lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous analysons les événements qui se produisent dans le monde, à la lumière de ce fait. L'Éternel envoya, c'est lui qui a envoyé contre Joachim des troupes de Chaldéens. Donc c'est les troupes de Nabuchodonosor, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, le prophète. Et nous allons y revenir parce que Dieu avait prédit à travers d'autres prophètes, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie et d'autres prophètes qui avaient prophétisé la déportation, l'exil des Juifs vers la Babylone pour les péchés qu'ils auraient commis, et nous reviendrons sur ces aspects-là. Nous sommes toujours au premier verset. Notez bien. Donc, on fait le point ici. Donc, il les envoie pour le détruire selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé. Notez bien, il nous donne un peu plus de détails. Manassé, c'était le grand-père de Joachim. Notez bien. Et le fils de qui a remplacé Manassé, c'est Josias. C'était un bon roi. Notez bien. Et nous y reviendrons également qui était ce Josias, ce qui est arrivé. Donc, lorsqu'il est décédé, le fils de Manassé, qui s'appelle Josias, c'est son fils Joachim qui prend le pouvoir. Mais avant qu'il ne prenne, on va voir un autre passage qui nous donne un peu plus de détails. Voilà pourquoi il est important de prendre l'ensemble de la parole de Dieu pour comprendre ce qui se passe. On continue. Donc, ici,
à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, leur grand-père, et dont il avait rempli Jérusalem. D'accord? Donc ça, c'est le premier fait. D'accord? Maintenant, regardons le chapitre précédent du deuxième livre des rois. Vers la fin, nous parle précisément de Josias, son père, et de ses enfants. D'accord? Regardons de près. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 31. D'accord? Verset 31 à 35. Nous allons lire cela de près. Regardez ce passage. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 23, toujours dans la version de Louis II de 1910, verset 31. Joas, notez bien ici, avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Notez bien, ce n'est pas Joachim ici. Vous voyez bien là le titre ici, Joachaz, Joachim, ça c'est le deuxième fils, Joachim, un autre, qui sont rois, tous des rois de Juda. D'accord? Descendant de Josias, nous allons le voir. Donc, Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital, fils de Jérémie de Libna. Ce n'est pas le prophète Jérémie, donc c'est un autre Jérémie. C'était un nom courant en Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il était un mauvais roi, entièrement comme avaient fait ses pères. Parlant pas de son père, mais de son grand-père et d'autres, Manassé. Notez bien, verset 33, Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla. Donc, le pharaon égyptien, il le prit, l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamad en Égypte, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Donc, il l'a pris. Alors, quand il a régné seulement 3 mois, lorsqu'il avait 23 ans, il l'a amené en Égypte. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or que le royaume du sud de Juda doit rembourser à l'Égypte. Et Pharaon Nécho, notez bien ce nom ici, nous allons y revenir, établi roi, notez bien, et donc il remplace ce fils-là, il remplace Joachaz par Eliakim. Son nom s'appelle Eliakim, son nom hébreu. Fils de Josias, voilà le roi dont je parlais. Un bon roi qui a régné pendant 31 ans, si je ne me trompe pas, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 34. Vous pouvez aller y retourner pour le voir. À la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Voilà pourquoi nous avons le nom Joachim. Dans le livre de Daniel, vous avez bien la 3e année du règne de Joachim. Son nom, c'est pas Joachim. Son nom, c'est Eliakim, son vrai nom. Et c'est dans le 2e livre des rois, chapitre 23, qu'on s'en rend compte. D'accord? Il prit Joachaz qui alla en Égypte et il mourut. Donc il est mort, il est décédé en exil. Son frère. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or parce qu'ils ont été vassalisés par l'Égypte. Mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Et il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Notez bien. Et il régna 11 ans à Jérusalem. D'accord? Donc ça, c'est le Joachim dont nous parle Daniel. Donc durant sa 3e année, c'est là où il est, Nabuchodonosor est venu assiéger le royaume de Juda à Jérusalem. Il a marché sur Jérusalem, mais ça il l'a fait après avoir combattu l'Égypte. Nous allons y revenir en 609. Et l'événement dont parle Daniel, dans le verset 1 de Daniel 1, on est toujours dans le premier verset du premier chapitre de Daniel. L'événement qu'il décrit, Nabuchodonosor qui vient assiéger le royaume du sud,
Jérusalem avec Joachim comme roi, d'accord, c'est précisément en 605 avant Jésus-Christ. Notez bien ces dates et nous allons y revenir. D'accord? Ça, c'est le siège, le premier siège de Jérusalem. Parce qu'il y aura 3 sièges, nous allons le voir également. Donc, vers 605 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor vient et prend contrôle de Jérusalem et c'est le deuxième fils de Josias qui l'y trouve. Parce que le premier, comme on l'a vu, a été exilé en Égypte et est mort là-bas. Parce que l'empire, le royaume du Sud était sous la domination de l'Égypte. Mais Babylone vient prendre contrôle de Jérusalem après avoir battu l'Égypte du pharaon Nécho que nous venons de voir. Et nous reviendrons sur ces événements. Et notez bien, maintenant nous allons lire le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. Et nous allons lire le verset 1 au verset 7. Notez bien. Donc le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, verset 1 à 7. D'accord? Voilà ce que ce passage nous dit. Ok? Lisons-le ensemble. Le peuple du pays prit Jehoachaz. Vous vous rappelez Jehoachaz, qui était le premier fils qui était roi, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. D'accord? Joachaz avait 23 ans, notez bien, lorsqu'il devint roi. Nous avions vu ça aussi, je pense, dans le deuxième, ici, le deuxième livre des rois, 23 ans. Voilà, chapitre 23. On l'avait vu. Même chose ici. Et lorsqu'il devint roi, il régna 3 mois à Jérusalem. On l'a vu également. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Eliakim son frère et changea son nom en celui de Joachim. D'accord? Même récit que le deuxième livre des rois, chapitre 23. Nécho prit son frère Joach et l'amena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Notez bien. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nabuchodonosor, roi de Juda, monta contre lui. C'est cela que Daniel est en train de nous dire. Et le lia avec des chaînes pour le conduire à Babylone. Vous notez un détail que nous n'avons pas dans le livre de Daniel. Parce que Daniel ne nous dit pas que le roi a été déporté ici. Il dit simplement qu'il a été assiégé. Jérusalem a été assiégée. Et nous allons voir plus tard dans le livre de Daniel que justement, non seulement il va emporter des ustensiles dans le temple, mais il va également emporter beaucoup de Juifs en exil. Et Daniel fera partie de ceux qui vont être déportés à Babylone avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Azariah, Ananias et Michal, le nom juif, et nous y reviendrons. En plus du roi lui-même, Joachim, qui a été emporté à Babylone. Notez bien. D'accord? Donc, c'est un peu la chronologie. D'accord? Et donc, ici, donc, pour continuer, Nabuchodonosor emporta à Babylone des ustensiles de la maison d'Éternel. Il est mis à son palais à Babylone. Et le reste des actes de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est-il écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, K-I-N. Alors que son père, c'est Joachim, K-I-M, M comme Mary. Son fils va régner à sa place lorsqu'il a été déporté. D'accord? Donc ça, c'était un peu le contexte qui vous permet de voir le premier verset, ce à quoi Daniel fait référence. Donc le roi Joachim
est déporté à Babylone dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36 que nous venons de voir. Mais avant que Nabuchodonosor ne vienne assiéger Jérusalem, il a fait quelque chose. Il s'est battu d'abord contre l'Égypte. Notez, vous remarquez que le royaume de Juda était vassalisé à l'Égypte, était sous le contrôle de l'Égypte. Et il devait payer un lourd tribut, justement, qu'on a vu, de l'argent et de l'or. Donc il y a eu une bataille entre le roi babylonien, l'armée babylonienne, et l'armée égyptienne de Pharaon Nécho. Regardons de près ce que nous avons ici comme information. Donc la bataille, il y a eu une bataille importante qui a eu lieu, qui s'appelle la bataille de Carchemish. D'accord? La bataille de Carchemish, ou Carchemish, comme certains l'appellent. Et nous y reviendrons dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, versets 19 à 27. Nous allons le lire dans un instant. Mais je vais vous juste donner le background de cette bataille qui a eu entre l'Égypte et la Babylone. Et notez, ça a eu lieu en 609 avant Jésus-Christ. Donc 4 ans avant que le roi Nabuchodonosor vienne assiéger Jérusalem, le royaume du Sud. D'accord? Donc le général Nabuchodonosor a vaincu l'armée de Pharaon Nécho. Ensuite, il s'est tourné vers mai-juin 605 avant Jésus-Christ vers Jérusalem pour l'assiéger. Et on nous dit, quelque part dans la Bible, que cela a eu lieu à la 4e année du règne de Joachim. Nous allons revenir là-dessus. Daniel ici dit la 3e année. Jérémie, que nous allons voir dans Jérémie 46, verset 2, nous dit que c'est la 4e année du règne de Joachim. Alors là, les critiques ont commencé à festoyer. Ils se sont dit, voilà encore des contradictions dans la parole de Dieu, dans la Bible qu'on nous dit qui est la parole de Dieu. Et nous allons vous expliquer. Gardez le calme, restez à l'écoute. Nous allons vous présenter pourquoi il y a des contradictions apparentes. Et c'est comme ça qu'on peut établir la véracité de la parole de Dieu. Dieu introduit dans sa parole des éléments comme ça qui peuvent donner l'impression d'être des contradictions. Mais lorsque vous les examinez de fond, lorsque vous mettez ensemble plusieurs passages de la Bible et vous mettez l'histoire réelle qui a eu lieu, c'est là où vous arrivez à lever toutes ces contradictions apparentes. Amen. Parce qu'il s'agit de la parole qui vient de l'Éternel, le Dieu de cet univers. C'est lui qui s'adresse à nous à travers Daniel. Il lui a fait ses révélations, il lui a donné ses détails. Et Daniel, ayant vécu à cette époque, pouvait nous établir de façon précise, d'accord, tous ces événements-là. Donc la 3e année du règne de Joachim. D'accord? Nabuchodonosor vient assiéger Jérusalem. D'accord? Je veux vous montrer la bataille de Carchemish dont j'ai parlé, ou Carchemish. Où se trouve Carchemish? D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on parle du monde contemporain, c'est en Turquie précisément que Carchemish se trouve entre la Syrie et le sud de la Turquie. C'est là où Carchemish se trouve. Et c'est là où l'Égypte, qui est au sud, va chercher à se battre contre Babylone, d'accord, pour prendre contrôle de ces territoires-là. Regardons avec une carte pour vous donner une vue, une visualisation un peu de tout ce que je dis pour que ça fasse sens chez vous. Regardons la carte ici. Vous voyez bien, vous voyez la Turquie ici et la Syrie au sud. Et naturellement, Israël se trouve au sud, précisément ici. D'accord? Israël se trouve au sud quelque part ici. Voilà. Et Carchemish est là à côté. D'accord? Ici. Donc cette bataille a eu lieu. Babylone, le roi de Babylone qui vient de cette partie-là, d'accord, vers l'Irak, et l'Égypte qui monte ici pour prendre contrôle de cette zone-là. Et pourquoi
l'Égypte voulait prendre contrôle de cette zone? Parce que, pour refaire l'historique également, en 612 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien qui dominait le monde, avant que l'Empire babylonien n'émerge, c'est l'Empire assyrien au 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle, si vous voulez, avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, vers 700, 800, 700, jusqu'à 612, donc au 7e siècle. Donc, du 9e siècle jusqu'au 7e siècle, vers 612. Et c'est là où l'Empire assyrien s'est ébranlé. Parce que l'Empire babylonien commençait à émerger comme une puissance mondiale. Et l'Empire babylonien a fait alliance avec ce qu'on appelle les Mèdes, qui sont un peu entre l'Iran, d'accord? L'Iran qui est plus à l'est de, je dirais, de l'Empire babylonien en ce moment, et un peu au nord, donc vers l'Arménie d'aujourd'hui, et une partie de l'Iran, donc c'est ce qu'on appelle les Mèdes. Et je vous dirai plus tard d'ailleurs dans le chapitre 5 de Daniel, les Mèdes vont se liguer avec les Perses pour prendre contrôle de l'Empire babylonien. Dans le chapitre 5 du livre de Daniel, nous y reviendrons. Nous sommes toujours au chapitre 1, verset 1. Donc, dans cette bataille-là de Carchemish, avant, l'Empire assyrien qui dominait le monde a été battu. La capitale de l'Empire assyrien qui s'appelait Ninive, d'accord? Ninive qui est en Irak, a été prise par cette alliance entre Babylone, les Mèdes et un autre royaume qui s'appelle les Skythes, qui sont les Russes. Donc la Russie actuelle et une partie de l'Ukraine et puis tous les autres anciens États soviétiques se trouvent dans cette zone-là. Et cette partie au nord de l'Europe, de l'Asie centrale, jusqu'à la Russie, appartenait aux Skythes, ce qu'on appelle les Skythes. S-C-Y-T-H-E. Donc, l'alliance entre les Skythes, les Mèdes et les Babyloniens vont prendre contrôle de la capitale Ninive, qui appartenait à l'Empire assyrien. Vous vous rappelez, Jonas a été envoyé par Dieu à Ninive pour prêcher, parce que c'était eux qui dominaient le monde à cette époque. Dieu l'a envoyé, et vous savez l'histoire, il n'a pas voulu aller, mais finalement il est allé, il a prêché Ninive et les gens se sont convertis. C'est la même capitale, prise de contrôle par Babylone et ses alliés. D'accord? Regardons je voulais vous montrer rapidement les Mèdes et les Skythes, à quoi ils correspondaient un peu dans la géographie. D'accord? Vous voyez ici, dans l'image, l'empire néo-assyrien, ici, et en orange et bleu, vous avez les Scythiens. Voilà, en anglais c'est Scythian. Donc les Scythes qui sont un peu les Russes, si vous voulez, les Ukrainiens, tout ça dans cette partie orange, tout ça c'est eux qui dominaient cette partie. Et vous voyez ici les Mèdes, la partie dans l'Arménie actuelle ici, et une partie un peu de l'Iran. Donc c'est eux qui étaient les Mèdes, donc l'alliance entre eux, Babylone qui est au sud ici, comme vous voyez ici, et les Scythiens, les Scythes, ont permis de prendre contrôle, si vous voulez, de l'empire assyrien, avec la capitale Ninive. Donc lorsqu'ils ont pris contrôle en 612, notez bien, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Après Ninive, ils se sont dirigés, les Assyriens se sont retirés vers une autre ville qui s'appelle Haran pour en faire leur capitale. Donc ils ont déplacé leur capitale de Ninive pour se refaire en quelque sorte après leur défaite et pour contre-attaquer.
Donc, ils se sont installés à Haran, une ville qui s'appelle Haran. D'accord? Mais en 609, 3 ans après avoir perdu Ninive, cette même alliance qui les a défaits va venir conquérir cette capitale Haran. Et ils vont défaire complètement l'armée assyrienne. Les Assyriens, tout le petit reste qui leur restait, justement, vont se réfugier vers Karchemish. Karchemish dont on parlait plus tôt. Revenons à l'écran pour que je vous montre encore. Donc, Karchemish ici. Donc, de Haran, ils vont se replier vers Karkemesh ou Karchemish, au sud de la Turquie et au nord de la Syrie, entre les deux. Et c'est de là, précisément, que l'armée égyptienne va aller au secours du reste de l'empire assyrien pour essayer de les délivrer, parce que rappelez-vous que l'armée égyptienne était vassalisée à l'empire assyrien. Donc ils étaient des vassaux, donc ils étaient sous la domination de l'empire assyrien. Donc comme ils voient que l'empire assyrien est en train d'être défait, ils ont pris la décision de les soutenir et de soutenir le roi qui s'appelait Ashur ou Balit, le second. D'accord? Et ce roi-là, ils se sont repliés vers Karkemesh. Et c'est là où Nabuchodonosor, maintenant, qui commence à prendre de l'ampleur, à prendre de la puissance, va lui-même s'attaquer au restant de l'empire assyrien et à l'Égypte. Donc l'Égypte qui vient renforcer l'empire assyrien va faire face aux Babyloniens, et c'est là où l'Égypte et l'Assyrie ont été battus tous les deux par Babylone. Et c'est le général Nabuchodonosor, précisément, qui était général en ce moment, c'est lui qui a remporté cette victoire en 609 avant Jésus-Christ. Donc, pour vous donner le décor, maintenant, avant que cette bataille ne se concrétise, quelque chose s'est passé en Israël. Le roi de Juda, qui était Josias, rappelez-vous, c'est le père de Joachim, dans le premier verset de Daniel, comme nous l'avons vu. D'accord? Le premier verset de Daniel, vous vous rappelez, ici, donc, le roi Joachim, son père maintenant. Son père, lorsqu'il a vu que l'Égypte allait au secours de l'empire assyrien, a décidé lui aussi d'intervenir pour empêcher l'Égypte de partir. On ne connaît pas toutes les circonstances. Pourquoi le roi Josias a pris cette initiative et qu'est-ce qui va en découler? Lisons le deuxième livre des rois, chapitre 35 et versets 19 à 27. Cette bataille de Karchemish dont je viens de parler. C'est relaté dans la Bible. Lisons de près ce que ce passage-là nous dit ici, du verset 19 au verset 27. Ok? Lisons de près ce passage. Ce fut la 18e année du règne de Josias. Notez bien que Josias a régné pendant 31 ans. Je pense que c'est ici dans le verset, premier verset ici. Non, je pense que c'est au chapitre 34. D'accord? Il régna 31 ans à Jérusalem. Vous voyez bien? Donc ici, en continuant, donc dans sa 18e année, ok, ils ont célébré la Pâque, parce que la Pâque n'était pas célébrée pendant des années à cause de ces mauvais rois qu'il y avait, Manassé et tous les autres, qui ne suivaient pas les commandements de Dieu. Josias, qui avait la crainte de Dieu, lui faisait partie de ces bons rois de Juda qui suivaient les commandements de Dieu. Et d'ailleurs, il a pu découvrir le livre, les 5 livres de Moïse étaient enfouis dans le temple parce que justement, les rois qui étaient là
ne suivaient pas les commandements pour lire la parole de Dieu chaque année à l'assemblée. Les livres étaient dans le temple, mais ils étaient tellement dans le désordre que les gens ont perdu de vue la parole de Dieu. Et c'est durant le règne de Josias, lorsqu'il a balayé, lorsqu'il a détruit toutes ces idoles, tous ces autels qu'il y avait à Jérusalem, dans les temples, etc. Et c'est là où il a retrouvé les livres, les 5 livres de Moïse, la loi. Et ils ont commencé à relire, ils ont commencé à respecter la célébration de la Pâque lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils célèbrent ça jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible avait prophétisé. Quand je dis aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, les Juifs célèbrent cette Pâque qui a été célébrée de, comment dirais-je, combien d'années encore en 4000 ans avant. D'accord? La première Pâque qui a été célébrée lorsque les Juifs sont sortis en 1450 avant Jésus-Christ, quand ils sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre promise jusqu'à aujourd'hui. Donc, faites le point. 2000 et 1400, ça fait quoi? Plus de 3500 ans. Excusez-moi, désolé. Et donc, le roi Josias reprend tous ces événements-là pour les commémorer et lire la parole de Dieu. Il dit au verset 20, après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, parce que il y avait du désordre, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, voilà la ville dont je vous parlais, sur l'Euphrate. Et Josias marcha à sa rencontre. Notez bien, je vous avais dit que l'Égypte s'est liée avec l'Assyrie, parce que c'était un royaume vassal de l'Empire assyrien. Donc ils viennent pour soutenir l'Empire assyrien, et on voit Josias ici qui s'interpose pour les empêcher. Et Nécho lui envoyait des messages pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Et Nécho avait reçu, le pharaon Nécho avait reçu un message divin. Et ça, encore une fois, un rappel que même des rois païens peuvent recevoir un message de l'Éternel. D'accord? Quelque chose à prendre en compte, à garder en mémoire. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. Il lui rappelle que je ne suis pas là pour me battre contre toi, contre l'Empire du Sud. Je veux me battre contre les Babyloniens qui veulent prendre contrôle de ce monde, aux côtés des Assyriens. D'accord? Il dit, c'est contre une maison à laquelle je suis en guerre, l'Empire babylonien. Et Dieu m'a dit de me hâter. Il a reçu cette révélation. Ne t'oppose pas à Dieu, il lui rappelle, qui est avec moi. Pourtant, Josias était un homme de Dieu, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu de l'Éternel. Donc il a fait fi de la parole de l'Éternel, et ça va lui coûter cher. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Notez que ici, Megiddo, c'est le même endroit où on nous dit la guerre de Armageddon aura lieu à Megiddo même, au nord d'Israël. D'accord? Nous pouvons même le regarder rapidement sur une carte pour voir un peu Megiddo, à quoi ça ressemble dans cette partie. Donc, voilà, Israël, vous voyez au nord là, dans le West Bank, Gaza Strip, qui aujourd'hui est occupé par Hamas. Là, il est allé vers le nord, donc de Jérusalem, il est monté vers Megiddo pour se battre contre les Égyptiens, justement, qui essayaient d'atterrir à Carchemish. D'accord? Voilà un peu le contexte géographique de cette période-là et ce qui s'est passé. D'accord? Donc ici, si on continue la lecture du deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, pour voir un peu comment Josias va finir. D'accord? Il dit, il s'avançait pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était avec lui,
et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Pourquoi? Parce que c'était un bon roi. Mais il n'a pas suivi les commandements de Dieu. Il pensait pouvoir bien faire, mais il s'est trompé. Et ça lui a coûté sa vie. Jérémie le prophète fut une complainte sur Josias. Lui également, il était endeuillé par la mort de Josias parce que Josias a marqué son époque. Il a marqué des gens comme Daniel à cause de ce renouveau spirituel qu'il a enclenché dans le royaume du Sud. Des jeunes comme Daniel ont appris à vivre une vie de sainteté, à obéir aux commandements de Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Et si vous me suivez, si vous êtes chrétien, vous êtes un jeune, vous êtes interpellé. N'attendez pas d'être vieux pour suivre Dieu, pour avoir la crainte de Dieu. Daniel est l'exemple parfait. Josias était très jeune lorsqu'il est devenu roi et il avait cette crainte de Dieu. Mais malheureusement ici, il n'a pas suivi le commandement de Dieu et il s'est fourvoyé, ça lui a coûté sa vie. D'accord? Et tout Juda, tout Israël l'ont pleuré parce qu'il était un bon roi. D'accord? Et quand il est décédé justement, ses enfants ont pris contrôle. D'accord? Ses enfants qui étaient Joachim, Jehoahaz, et nous reviendrons sur le dernier. Donc la mort de Josias, comme nous le rapporte le deuxième livre des Chroniques. D'accord? Maintenant, je vous ai fait l'historique un peu des Mèdes, de la bataille de Carchemish. Comme vous le voyez ici, les Assyriens ont été battus à Ninive, comme vous le voyez, par les Babyloniens, les Mèdes et les Scythes. Et ils ont déplacé leur capitale pour l'amener de Ninive à Haran, mais ils ont été également battus. Et le reste de l'armée s'est retiré à Carchemish, une ville sous contrôle égyptien. Et l'Égypte, donc, qui était un royaume vassal de l'Empire assyrien, s'allia au royaume assyrien, au roi assyrien, qui s'appelle Ashur-Balite, pour contrer l'avancée des Babyloniens. Mais l'avancée de l'armée égyptienne fut retardée par les forces du roi Josias qui fut tué et son armée vaincue à la bataille de Megiddo. L'Égypte et l'Assyrie assiègent la ville de Haran, mais n'arrivent pas à reprendre contrôle de la ville et furent battus par Babylone qui devient ainsi le maître du monde. Et c'est ainsi que, comment il s'appelle, c'est ainsi que Nabuchodonosor prit contrôle de Carchemish, vainquit l'armée assyrienne et égyptienne avec Pharaon Necho, et Josias également est mort dans ce processus. Et maintenant, le roi babylonien Nabuchodonosor devient le maître du monde. Après avoir vaincu l'Empire assyrien, qui était l'empire le plus influent, si vous voulez, qui dominait le monde à cette époque, lorsqu'ils ont pris contrôle, lorsqu'ils les ont vaincus, l'Empire babylonien est devenu le maître du monde, qui domine le monde. D'accord? Et tout le monde est sous son contrôle en ce moment. Et après Carchemish, Nabuchodonosor est descendu, si vous voulez, à Jérusalem, et c'est là qu'il a annexé Jérusalem. Et c'est ça le premier verset du livre de Daniel. Comme nous avions dit, nous avions commencé. Donc je voulais vous donner un peu ce background. Donc la troisième année du règne de Joachim en 605, donc 4 ans après la conquête de Carchemish, Nabuchodonosor descend à Babylone et marcha contre Jérusalem. Il était général quand il se battait contre l'Égypte et l'armée assyrienne. Mais en 605, son papa va mourir, son papa qui s'appelle Nabopolassar. Il va mourir et qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir conquis Jérusalem, il va retourner pour être intronisé comme roi. Pour s'assurer que personne ne prend sa place. D'accord?
que personne ne prend sa place à Babylone. Donc il va abandonner, il va partir de Jérusalem pour retourner à Babylone, pour être intronisé comme roi. Et ça a eu lieu, selon les annales de l'histoire, le 7 septembre 605 avant Jésus-Christ. Donc, le siège de Jérusalem a eu lieu entre mai et juin de l'année 605 avant Jésus-Christ. Selon les annales, lorsqu'on fait des recoupements, il y a des théologiens qui divergent entre la date dont Daniel parle, la 3e année. Certains disent que le siège de Jérusalem a eu lieu avant la bataille de Carchemish. Mais moi, je suis plutôt d'avis, en concordance avec tout ce que le livre de Daniel nous dit et les annales historiques, d'accord, les fouilles archéologiques qui confirment que cette bataille a eu lieu avant que Nabuchodonosor ne soit intronisé le 7 septembre 605 avant Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Au second verset, nous allons reprendre le deuxième verset la semaine prochaine pour revenir sur lorsqu'il a assiégé Jérusalem, les ustensiles, le trésor qui existait dans le temple. Il a pris une partie et il les a amenés dans son pays. Et on va voir pourquoi il fait cela. Pourquoi lorsqu'il remporte des victoires, ils en profitent pour prendre du trésor des pays, en particulier ici du royaume de Juda. Et il va emporter en plus la crème, je dirais, l'élite, la famille royale va être emportée. Et nous allons faire la chronologie justement de ces événements pour revoir un peu comment cette chronologie-là cadre avec ce que Daniel nous raconte, parce que naturellement beaucoup de critiques se sont levées pour dire que même cette date, cette 3e année-là ne correspond pas à ce que le prophète Jérémie par exemple nous dit, et nous y reviendrons parce que la Bible est cohérente du début à la fin, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, parce que c'est inspiré par le Dieu de cet univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci de votre attention. J'espère que cela va attiser votre intérêt. Restez accrochés. Nous allons continuer, comme je vous l'ai dit, en prenant le temps d'interpréter et de mettre le contexte historique, géographique pour que vous compreniez ce qui était en jeu durant cette période et comment cela même nous interpelle dans notre monde aujourd'hui. L'empire skivien, Skite, qui était la Russie, l'Ukraine et tous les pays anciens États de ex-soviétiques qui faisaient partie de cet empire, les Mèdes qui sont iraniens, partis arméniens durant cette période et qui contrôlaient le monde. Et nous allons essayer de comprendre le livre de Daniel à la lumière de ce que nous connaissons comme enjeu géopolitique aujourd'hui. D'accord? Restez à l'écoute, que le Seigneur vous bénisse.